Près de 12 ans après la catastrophe, le littoral aux alentours de la centrale semble avoir retrouvé un aspect paisible. Les plages offrent même une impression de décor idyllique. Mais si l'on quitte le rivage, les traumatismes et la colère sont lisibles. La centrale est à l'arrêt, mais les réacteurs continuent d'être refroidis par 200 mètres cubes d'eau par jour. Le million de mètres cubes présent épuise l'espace de stockage. Ce projet de rejeter dans la mer l'eau traitée de la centrale, sans surprise, inquiète fortement la population locale. Je veux protéger la santé des jeunes et futures générations. Je ne veux pas que l'on déverse cette eau dans l'océan. Si de l'eau contaminée par le nucléaire est rejetée dans la mer, les gens pourront être affectés par la consommation de poissons ou autres fruits de mer. Nous n'avons pas obtenu d'informations claires sur ce plan de décharge. Sans informations claires, aucune déclaration du gouvernement ou de l'entreprise TEPCO ne pourra nous convaincre. On doit nous donner accès à cette information. Nous pourrons alors porter un jugement éclairé. Ce jugement éclairé, c'est précisément ce que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont venus chercher. Face à eux, les autorités locales et des employés de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Cette semaine, nous allons examiner de près plusieurs éléments de ce plan de rejet. Nous étudierons la caractérisation radiologique de l'eau, les aspects de sécurité du processus, ainsi que l'évaluation de l'impact sur les personnes et l'environnement. Une semaine d'enquête pour un nouvel épisode dans l'histoire de Fukushima. Juste un épisode. Les travaux pour démanteler la centrale devraient durer 40 ans.